sans la chorale. Alléluia. On va essayer ensemble. Allons-y. Oh Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons. Avec le cœur. Gloire à ton nom. Oh Jésus, notre roi. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons. Gloire à ton nom. Oh Jésus, notre roi. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Alléluia. Jésus, ma colère. Gloire à ton nom. J'ai dit que moi, Seigneur, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous t'espérons. Encore une fois, gloire à ton nom. Et va, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Alléluia. Jésus, ma colère. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons en toi. Tout le monde est debout, levez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde est debout, levez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde est debout, levez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde est debout, levez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde est debout, levez les mains. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux élever ta voix et dire: ô Jésus, notre roi, toi qui nous as sauvés. Sans la chorale, alléluia. On va essayer ensemble, allons-y. Ô Jésus, gloire à ton nom. Bon dimanche à vous qui êtes là. Bon dimanche à mes bien-aimés ici présents, à ceux qui sont en ligne. Bon dimanche à toutes les femmes de la création et de l'univers. Je nous souhaite à toutes une joyeuse fête, même si c'est déjà passé. Juste pas pour le fait de souhaiter, pas pour l'effet de mode. Je voudrais tout simplement célébrer la femme, créature de l'Éternel, telle que Dieu la veut, telle que Dieu l'exhorte, telle que Dieu la guide, telle que Dieu la veut à son service, telle que Dieu attend d'elle, telle que Dieu l'a formée à l'origine. Alléluia. C'est cette femme-là que je veux célébrer. Et j'unis ma voix à celle de ceux-là qui ont choisi cette journée pour reconnaître que les bienfaits d'une femme dans l'existence de l'humanité, pour vous souhaiter à toutes, peu importe l'âge, une chaleureuse, joyeuse fête de la femme. Et justement, à cet effet-là, j'aimerais partager la parole de Dieu en ce qui concerne la femme. Et je remercie le Seigneur qui me fait la grâce d'être au-devant de vous pour parler ce soir. Je remercie le Seigneur qui est présent et je me dispose justement comme un instrument entre ses mains pour te transmettre juste les quelques paroles d'exhortation qu'il a déposées sur mon cœur. J'ai saisi cette occasion pour honorer le chef que Dieu a mis au-dessus de moi, c'est-à-dire mon époux, et je lui dis merci pour l'opportunité qu'il me donne de partager la parole de Dieu avec toi. Amen, c'est très important ça. Bien, nous avons parlé de Bathsheba, et pour moi, c'est le mot Bathsheba a une résonance autre. Nous allons commencer par comprendre qui est Bathsheba et pourquoi nous parlons d'elle en ce moment où, entre guillemets, le monde met en valeur la femme. Bathsheba, selon la parole de Dieu, signifie, selon le livre d'Hébreu, parce que ça peut signifier autre chose dans d'autres écrits, fille d'un serment. Fille d'un serment. Donc, je pense que en Bathsheba, qui est une femme en général, toutes les femmes peuvent se reconnaître. C'était, entre guillemets, la femme d'Uri.
Bien, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Bathsheba et pourquoi en cette journée où on célèbre la femme, je te parle de Bathsheba. Et tu pourras comprendre quelque chose dans ta vie, je pourrai comprendre quelque chose dans ma vie. Alors, ouvre ta Bible avec moi dans le livre de 2 Samuel au chapitre 11, à partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1. Il est écrit: l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David: je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab: envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Alléluia. Voilà la petite histoire, elle est longue. C'est juste pour te mettre une mise en bouche. Si tu as soif de connaître comment ça va se continuer, qu'est-ce qui va se passer, eh bien, prends la parole de Dieu, lis-la, ça va aussi te bénir. Mais j'aimerais m'arrêter là en ce qui concerne mon partage d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Bathsheba est la femme d'Uri. Elle est liée donc par le lien sacré du mariage, le lien qui est honoré en Israël, le lien que nous respectons en tant qu'enfants de Dieu. Mais quelque chose va se passer, c'est que cette Bathsheba va aller se laver dehors. Et en se lavant dehors, David va la convoiter et puis il va s'en suivre qu'elle va coucher avec lui. Cette femme-là, elle va commettre un acte qu'on appelle communément adultère. C'est la Bathsheba en question est la mère de Salomon et comme nous l'avons lu dans le texte, est la fille d'Eliam. Premièrement, ce que je vais noter, c'est que dans la conduite de Bathsheba, c'est qu'elle va aller se laver à l'extérieur. Donc si David a pu voir Bathsheba, ça veut dire que plusieurs hommes... En fait, regardons seulement à l'entourage de David, les gens qui marchent, les protecteurs de David, les gardiens ont vu la nudité aussi de Bathsheba. Sauf que peut-être David, la nudité a fait plus écho chez David. Je ne sais pas si c'était son genre de femme. En tout cas, il a été interpellé. La deuxième chose que je note, c'est que Bathsheba est une femme mariée. Et en tant que femme mariée, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons couvrir nos charmes. Et Bathsheba, ici, là, n'a pas tenu compte de ce titre-là. Elle allait se baigner nue à l'extérieur. Une autre chose, c'est que David va envoyer chercher Bathsheba. Il ne l'a pas forcé. Bathsheba pouvait dire non. Mais Bathsheba va suivre les envoyés de David. Donc elle va accepter cela. Elle va accepter les avances de David malgré le fait qu'elle sait qu'elle est mariée. Et un autre élément que je note, c'est que Bathsheba, quand elle va finir de coucher avec David, la parole de Dieu nous dit qu'elle va se purifier et elle va rentrer chez elle. Donc ce sera comme si Bathsheba s'assure que ok, j'ai fini de faire l'adultère, je me suis purifiée, tout va bien, c'était en cachette, personne ne nous voit. Sauf qu'il y avait autre chose qui était au rendez-vous, le petit bébé qui était là. Et une autre attitude de Bathsheba qu'on note ici, c'est qu'elle ne va pas faire informer à son mari, elle ne va pas avoir un cœur repentant, elle va croire que ce qu'elle a fait est passé. Quand le bébé va se pointer, elle va plutôt faire interpeller David. Elle ne va pas faire interpeller son mari, elle fait interpeller David: je suis enceinte. Moi, je ne veux pas aller dans les analyses humaines à ce niveau-là, mais s'il me fallait creuser, j'allais me rendre compte que cette femme est fourbe. Parce qu'une femme qui est en mariage, qui brûle le protocole de la privacité de la vie, elle se laver nue dehors, qui brûle un autre protocole, accepter les avances de notre homme, qui va coucher avec cet homme, qui n'a même pas le cœur repentant, mais qui, c'est quand le péché est exposé qu'elle se lève pour dire: oh, dites à David que je suis enceinte. Ça veut dire qu'elle pouvait continuer à aller coucher de temps en temps avec David pendant que son mari n'était pas là, s'il n'y avait pas de bébé. Ça, c'est ce que je vois, puisque elle peut aller coucher une fois, coucher deux, trois, tant qu'on ne l'attrape pas, il n'y a pas de problème. C'est avec le roi qu'elle le fait.
Bref, revenons un peu avec moi, reprends tes esprits, regarde, écoute ce que je te dis. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? Bien, quand on définit l'adultère communément et selon la considération de la Bible, c'est la relation sexuelle volontaire en dehors du mariage. Le mariage qui est constitué ici, qui est considéré ici comme une institution divine. Mais Bathsheba va violer cela et il va se mettre en relation avec David. Pourtant, David, ce n'est pas la seule femme. David en a plusieurs. Mais Bathsheba, il va quand même aller vers Bathsheba. Et Bathsheba qui est mariée va aussi briser cet endroit. Il y aura deux alliances qui seront brisées. Donc, ça c'est important. Un autre élément que j'aimerais noter dans le comportement un peu de David, même si ce n'est pas lui qui est mon point focal, c'est que David va regarder Bathsheba. L'adultère ne va pas se passer qu'il prend Bathsheba, il met dans la maison. L'adultère va se passer en ce sens que il va d'abord regarder Bathsheba. Et en regardant Bathsheba, il va être épris d'elle. Donc, l'adultère ne commence pas seulement à l'acte sexuel, l'adultère commence par le regard. Et c'est là que intervient le texte de Jésus-Christ qui nous dit que l'adultère, c'est si tu regardes une femme dans l'intention de la convoiter, si tu regardes une femme dans l'intention de l'aimer déjà, tu commets l'adultère avec elle. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu le premier élément. Le deuxième élément, c'est que après le regard, tu éprouves la passion. Les sentiments vont naître et il y aura de la passion dans ton cœur. Et quand cette passion va naître, ça va faire un autre élément qui va venir s'ajouter dans l'actif de l'adultère. L'autre chose, c'est que nous pouvons voir au travers du comportement de Bathsheba, c'est que cet acte-là, quand nous continuons la lecture, on se rend compte que cet acte va amener le péché en Israël. Parce que David, lorsqu'il va se rendre compte que son adultère est exposé, il va exposer, non seulement il va commencer à la corruption chez Uri, il va faire aussi la corruption chez Uri, il va faire la corruption en essayant d'amadouer Uri pour qu'il vienne coucher avec sa femme. Il va faire la corruption chez Joas, qui est son chef de l'armée. Il va demander à Joas de venir pour pouvoir concocter un plan pour faire tuer Uri. Donc ce péché va amener au meurtre d'Uri et au meurtre de plusieurs innocents en Israël. Alléluia. C'est vrai, tu vas me dire, Dieu pardonne l'adultère. Dieu pardonne l'adultère, c'est vrai, mais Dieu ne permet pas à nous d'être des femmes d'adultère. Il ne permet pas à une femme mariée de faire l'adultère. Et l'adultère part du regard aussi, alléluia. Une autre chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a des péchés que lorsque tu commets, ça entache toute ta vie, ça entache toute ta relation avec Dieu, ça entache toute ta marche avec Dieu. Et je voudrais que tu saches que c'est très important, quand tu marches avec le Seigneur, d'être focalisé dans ta vie, de veiller à ne pas marcher de manière désolée, de veiller à ne pas aller commettre des choses qui vont entacher ta vie, de veiller à ne pas commettre des choses qui vont briser ta vie, de veiller à des choses qui ne vont pas venir bouleverser ta vie, de veiller à des choses qui ne vont pas venir gâcher ton témoignage, parce qu'il y a des péchés qui s'effacent, mais il y a des péchés, comment je vais dire, les traces du péché restent dans ta vie, les traces du péché restent, donnent des marques dans ta vie. Ça me rappelle un homme de Dieu qui avait malheureusement connu une prostituée et cela a tué tout son témoignage. Actuellement, il devait être connu parmi les grands prédicateurs, mais à cause de ces témoignages bafoués dans sa foi, il s'est repenti. Sa communauté lui a pardonné, mais lorsqu'on parle de lui, on parle de l'homme adultère, on ne parle pas de l'homme de Dieu. Dieu l'a restauré, c'est sûr. Il va peut-être aller au ciel, c'est sûr. Il va continuer à servir Dieu, mais le témoignage était gâché. Si tu tiens à ta marche avec Dieu, maintenant que peut-être toi, ton calendrier est vide, tu n'as pas encore commis une tâche grave, peut-être tu n'as pas, ton cas ce n'est pas l'adultère, ton cas ça peut être autre chose. Mon frère, en écoutant ma voix, ma soeur, en écoutant ma voix,
tu peux revenir à de meilleurs sentiments. Tu peux éviter de passer la barrière, de traverser le Rubicon pour te trouver de l'autre côté avec un témoignage gâché. Il y a des péchés, comme j'ai dit au début, qui entachent ta vie. Et quand ça entache ta vie, vraiment, on se retrouve dans autre chose. Ce que je voudrais que tu voies aujourd'hui, c'est que Bathsheba peut symboliser une femme mariée, mais Bathsheba symbolise aussi l'église de Christ. L'église de Christ considérée comme l'épouse. Et l'église de Christ considérée comme l'épouse actuellement, c'est une église qui est dans le désordre, une église qui vit dans la perdition, une église où les hommes de Dieu font n'importe quoi, où les femmes de Dieu font n'importe quoi, où tout le monde fait ce qu'il veut. C'est l'église où il y a actuellement plusieurs chefs. Oh, la parole de Dieu nous dit que le chef de l'église, c'est Christ. Le chef de l'église n'a jamais été le pasteur ou l'évangéliste ou qui que ce soit. Le chef de l'église, c'est Christ. Et si c'est Christ, le chef de l'église, ça veut dire que tu dois obéir à Christ, à la parole de Dieu, à ce qu'il te dit, à ce qu'il te révèle concernant ta vie. Mais si tu mènes une vie désordonnée au nom du fait que tu es libre, nous sommes là, il y a le développement des mœurs, au niveau d'une société où nous pouvons faire ce que nous voulons, alors tu es dans l'erreur. Et sache une autre chose, c'est que le fait que tu fréquentes une église, une assemblée, peu importe son nom, ne te sauve pas. C'est Christ qui est le salut. Et c'est lui qui est le chef. Et c'est lui qui est l'époux. Autre chose, ce n'est pas le fait que tu fréquentes assidûment une église qui te change. Nous allons avancer, je vais te présenter d'autres éléments qui pourront t'aider à comprendre ce que je suis en train de te dire. Peut-être que tu ne comprends pas très bien le message que j'essaie de te faire passer. Bathsheba, ici, nous la considérons comme la femme du riz. Et vous savez qu'une femme mariée a des tâches ménagères dans son foyer. En plus de ça, elle doit obéissance à son mari, elle doit fidélité à son mari, elle doit prendre soin de l'intérieur de son mari. Au cas où ils ont des enfants, elle doit prendre soin des enfants, mais elle doit aussi prendre soin à l'extérieur. Quand elle sort, elle doit se comporter comme il se doit. Et ici, le comportement de Bathsheba nous montre que déjà dans la maison, elle pouvait être une femme assez indélicate, parce que si elle peut briser l'autorité de son mari, aller faire ce qu'elle veut, se laver nue jusqu'à ce qu'elle amène la convoitise, ça veut dire que quelque part à la maison, il va avoir un mal-être. Ce n'est pas l'objet de mon partage avec vous. Cette femme, qui est une femme qui a un foyer, a apporté la disgrâce dans sa première relation maritale à cause de l'acte qu'elle a commis. Deuxièmement, finalement ils vont faire tout ce qu'ils vont faire, ils vont tuer Uri, elle va aller épouser David. Je me pose souvent la question, comment elle pouvait se sentir dans la maison de David après avoir tué son mari, pas tué physiquement, mais après avoir complété contre son mari et sachant que son mari était mort à cause d'elle. Et maintenant, elle ne s'est même pas contentée que le mari soit mort à cause d'elle. Elle est rentrée dans le foyer avec David, maintenant vivre sa relation impudique au jour. Peut-être que David l'a épousée, mais je me pose la question de savoir comment elle se retrouvait dans cette situation. Et quand nous regardons la société aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui font cela. Elle est là, elle voit un foyer qui est là, elle est dans son foyer, elle quitte son foyer, et même d'autres qui ne sont même pas dans les foyers. Elle voit un foyer où il y a des enfants qui sont heureux, elle convoite l'homme, elle fait des chambres, l'envoûtement, elle arrache l'homme, elle s'assoit dans le foyer, elle est là, elle est à l'aise, aucun petit remords, elle vit la relation comme si c'était un fait normal. Je me demande comment tu peux... C'est un degré... La personne a tué sa conscience parce que quelque part, même si le Saint-Esprit, tu as dit que le Saint-Esprit ne te parle pas, ta conscience te parle. Je me demande comment ce genre de femme fait pour être dans une maison. Ce n'est pas moi, je laisse à Dieu, c'est lui qui dit qu'il est juge et tout. Je veux juste t'appeler, si tu es dans cette condition-là, ma soeur, c'est une mauvaise condition. Répands-toi. J'espère pour toi que tu n'as pas tué la femme du monsieur. Répands-toi, tu es dans la mauvaise position. Tu as détruit un foyer. Il faut qu'il y ait restauration dans ce foyer-là. Rentre voir la femme de monsieur, demande-lui pardon et permet qu'il y ait réconciliation entre l'homme et sa femme. Tu es au mauvais endroit. Tu n'es pas à l'endroit que Dieu t'a placé. Il y a un homme qui est fait pour toi. Et cet homme va te chérir. Ne regarde pas les moyens de l'homme qui est en train de te séduire. Il y a des moyens. L'homme que Dieu t'a donné va te donner non seulement des moyens, mais il va te donner l'amour et tu seras en paix et épanoui dans ta vie de couple. N'envie pas la vie de couple de l'autre parce que tu ne connais pas à l'intérieur ce qui se vit. Cet homme te flatte parce que tu es dehors. Quand tu vas entrer dans sa maison, je te dis la vérité, comme il a fait avec toi là, il va le faire aussi
avec d'autres femmes quand tu seras à la maison. Ne te leurre pas. Alors je t'encourage. Peut-être que toi, tu es dans la position où tu commençais à vivre ce genre de relation avec le monsieur. Tu n'es pas encore entré. Ma soeur, arrête ça très rapidement. Dieu a un mari pour toi. Garde-toi chaste. Le Seigneur va conduire vers toi ton mari. Alléluia. Fait que elle a amené l'adulte, elle a amené, je me demandais comment elle pouvait être. Et comme je l'ai dit, de même Bathsheba était dans sa vie de couple, de même nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous marchons selon Christ, nous sommes mariés à ce Christ-là. Et nous sommes, en étant mariés dans ce Christ-là, par la foi, nous lui devons obéissance. Et nous sommes comme ces femmes dans le foyer. Nous avons une vie interne qui est avec notre époux Christ, et nous avons une vie externe qui édifie le peuple à l'extérieur de notre foyer. Alléluia. Regardons un peu dans un foyer, qu'est-ce qui se passe généralement? On va se rendre compte que la femme, le mari a le droit de vêtir sa femme. Mais comme la société évolue maintenant, parfois la femme elle-même, elle s'achète des vêtements. De même, nous, en tant qu'Église, nous avons des vêtements qui sont des vêtements spirituels. Et notre vêtement par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, il t'enseigne sur toute la vérité de Dieu pour peu que tu te rendes disponible devant le Seigneur. Deuxième chose, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir les œuvres qui glorifient le Seigneur. Et ces œuvres-là, on peut les voir, elles sont physiques. Ces œuvres-là découlent du Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Parce que nous sommes une maison. De même, nous travaillons, de même la femme physique travaille dans son foyer, de même la femme spirituelle doit travailler dans son foyer. Ton foyer, c'est quoi? C'est toi en communion avec Dieu. Et dans la communion avec Dieu, tu dois t'édifier dans la parole. Tu dois pouvoir parler. Une femme ne peut pas rester dans la maison sans parler avec son mari. Tu dois pouvoir parler avec Christ. Il doit pouvoir te répondre en tant qu'époux. Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Donc si tu lui parles chaque jour régulièrement, il doit te répondre aussi. Alléluia. Il va te montrer des choses bien. Il va guider ta vie. Il va aussi te montrer des choses que tu fais qui ne sont pas bien. Et là, tu devras te repentir et abandonner ces choses-là. Tu lui dois obéissance. Pas désobéissance comme Bathsheba, mais obéissance au Seigneur. Alors, les travaux externes, et ça c'est le travail interne que tu fais avec ton Seigneur, tu l'adores, tu le loues, tu pries, tu intercèdes, tu le glorifies. Ça c'est les travaux internes. Il y a les travaux externes. Dans les travaux externes, tu as un appel en tant qu'individu parce que chaque être humain sur la terre est appelé à quelque chose. Parce que Dieu dit dans sa parole dans Jérémie qu'il a formé des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Et de la même façon qu'il a des projets de bonheur, tu dois pouvoir entrer dans ces projets-là. Et chacun de nous sur la terre, il n'y a pas de hasard. Tu es là pour accomplir un but précis. Et pendant que tu dois avec ton époux, tu vas lui demander, chérie, ou bien Seigneur, quel est mon appel? Qu'est-ce que je dois faire pour ton œuvre? Et le Seigneur te montrera. Alléluia. Deuxième élément, dans les œuvres externes que tu dois avoir, tu dois être capable de prêcher l'évangile, tu dois être capable d'intercéder, tu dois être capable d'aider les pauvres, parce qu'il dit que la vraie religion c'est aider les pauvres, aider la veuve et l'orphelin. Tu dois être capable de glorifier le Seigneur par ta conduite à l'extérieur. Comme nous avons vu avec Bathsheba qui a exposé son mari. Toi, tu ne dois pas exposer le Seigneur n'importe comment. Il dit que si tu le régnis au milieu des hommes, il te régnera. Alléluia. Mais la société actuelle, quand nous regardons, comme je l'ai dit, l'épouse église ne se comporte pas de la façon. Chaque jour, elle est rebelle, elle est instable, elle est attachée au carcan du monde, elle rejette le Seigneur, elle vit dans le désordre et les serviteurs de Dieu sont avides d'argent, ce qui n'est pas ce que Dieu dit. Dans la parole de Dieu, si nous ouvrons dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 1, ma soeur, est-ce que tu peux lire Jérémie 4, verset 1? Oui. Je lis au nom de Jésus, Jérémie 4, verset 1. Alors, il est écrit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu seras plus errant. Tu ne seras plus errant. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, mon invitation et l'invitation du Seigneur en ce moment pour toi et pour moi, c'est d'ôter les abominations que tu commets devant le Seigneur et que tu ne brises pas le serment. Nous avons déjà dit au départ que Bathsheba signifiait fille du serment. Tu es fille de Christ parce que nous sommes mariés à Christ qui est l'époux, nous sommes l'épouse. Toi, homme, femme, peu importe le sexe, tu es appelé à ne pas briser le serment que tu as fait en donnant ta vie au Seigneur. Alléluia. Et tu dois revenir de tes mauvais actes si tu continues à vivre de manière désordonnée. Alléluia. Nous allons encore lire dans Jérémie 31, verset 22.
Jérémie 31, verset 22, il est écrit: Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, il y a des choses que nous devons éviter. Si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tu vas commettre à rechercher d'autres hommes, rechercher à être écouté, puisque l'épouse aime écouter, aime être avec son époux. Mais si tu n'es pas avec Christ, tu vas rechercher d'autres hommes. Alléluia. Et comme tu as un serment divin avec Dieu, un attachement divin, parce que tu es épouse de Christ, je t'encourage à revenir de tes adultères, à revenir à Christ. Parce que qu'est-ce que nous dit la parole dans Proverbe 31, verset 30? Je lis au nom de Jésus, Proverbe 31, verset 30 dit: La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Si tu veux être loué, si tu veux être la femme qui craint l'Éternel, et si tu as écouté mon message, mon encouragement pour toi, mon frère et ma soeur, c'est de chercher à ce que Dieu soit glorifié dans tes actes. Et si dans tes actes, le Seigneur ne t'est pas glorifié, repends-toi et reviens de tes mauvaises voies. Ainsi, tu pourras obéir à la parole de Dieu. Ainsi, tu pourras marcher avec le Seigneur. Fait que voilà le message que le Seigneur avait déposé sur mon cœur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce non seulement d'obéir à sa parole, mais de marcher avec lui, de faire sa volonté, de faire ce qui lui plaît, afin que son nom soit glorifié dans toutes choses. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton nom, Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons. avec le cœur, gloire à ton nom, Jésus, notre roi, gloire à ton nom, qui nous a sauvés. gloire à ton nom. Toi qui